L'intelligence artificielle générative, ce n'est plus de la science-fiction, loin de là. C'est en fait devenu le cœur battant de l'économie américaine. Une force qui est en train de tout redessiner. Notre société, notre travail. Alors, la grande question, c'est comment est-ce que cette technologie provoque une telle mutation industrielle? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes bien sûr l'actualité du jour, proposée par le premier site d'information sur l'IA, iaenflow.fr. Pour cette analyse, on va s'appuyer sur un article vraiment passionnant de Didier Taormina. Il a été publié le 8 septembre 2025 sur ia-info.fr, qui est, je vous le rappelle, le premier portail français entièrement dédié à l'IA. Alors, vous êtes prêts? Voilà notre programme. D'abord, on va définir ensemble ce qu'est cette fameuse révolution. Ensuite, on regardera la promesse de croissance économique qui est juste énorme. Puis, on parlera du revers de la médaille, le coût humain. Après ça, on prendra un peu de hauteur avec la course technologique mondiale pour finir sur le plus grand défi de tous, comment faire en sorte que cette IA soit responsable. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Première partie, la révolution de l'IA générative. Et attention, on ne parle pas juste d'un nouvel outil à la mode. Non, on parle d'une véritable force de transformation économique. C'est ça qui est important. Bon, concrètement, l'IA générative, c'est quoi? Eh bien, imaginez une nouvelle vague d'IA qui ne fait pas canaliser l'existant. Non, elle crée du nouveau. Tout ça, c'est grâce aux dernières avancées en machine learning. Et son potentiel est fou. Elle peut réinventer notre manière de travailler, la façon dont les entreprises investissent et même la structure des marchés. Franchement, c'est un changement de paradigme complet. Ok, maintenant, passons à la partie qui fait briller les yeux de tout le monde, des investisseurs au gouvernement. Cette fameuse promesse de croissance explosive. Et je vous préviens, accrochez-vous bien parce que les chiffres donnent vraiment le vertige. Voilà un premier chiffre, et il est énorme. 356 milliards de dollars. C'est ce que le marché mondial de l'IA générative pourrait valoir d'ici 2030. Pour que vous réalisiez un peu, ça représente une croissance annuelle de plus de 24%. C'est juste phénoménal. Et évidemment, une telle croissance, ça ne sort pas nulle part. C'est alimenté par des investissements, mais alors, colossaux. Regardez bien. Juste pour l'année 2025, les géants comme Google, Microsoft, Amazon, ils ont mis 344 milliards de dollars sur la table. C'est fou. Cet argent part surtout dans les data centers et le développement de nouveaux modèles d'IA. Clairement, ils sont all-in, ils misent tout dessus. Mais attention, on ne parle pas que du petit monde de la tech, loin de là. L'impact sur l'économie réelle, la nôtre, pourrait être gigantesque. Des institutions très sérieuses comme Goldman Sachs estiment que l'IA pourrait faire grimper le PIB mondial de 7%. Là, on change d'échelle. On ne parle plus en milliards, mais en milliers de milliards de dollars de plus dans l'économie mondiale. Et cette vague, elle emporte absolument tout sur son passage. Tous les secteurs sont touchés. La finance, elle automatise ses analyses. La santé, elle personnalise les traitements. Le commerce, les médias, l'industrie, tout y passe. Aujourd'hui, pour ces entreprises, adopter l'IA générative, ce n'est même plus un choix. C'est une question de survie, purement et simplement. Bon, toute cette croissance, cette effervescence, c'est incroyable, c'est fascinant. Mais il y a un mais. Une question se pose et elle est absolument essentielle. Quel est le revers de la médaille? Est-ce que cette révolution a un coût? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant, parce que derrière les graphiques, les milliards et les belles promesses de productivité, il y a des gens. Il y a une réalité humaine. Et l'impact sur les millions de travailleurs s'annonce profond. Le chiffre que je vais vous donner est assez brutal. 73 millions. C'est le nombre d'emplois juste aux États-Unis qui risquent d'être soit carrément supprimés, soit complètement transformés par l'automatisation. On parle d'une refonte totale du marché du travail. Alors, qui est en première ligne? Principalement les métiers avec des tâches assez répétitives. On pense à la production, à l'administration, au transport. Et ça crée un vrai risque, celui d'une polarisation des compétences. Vous voyez l'idée? D'un côté, les jobs très qualifiés qui vont utiliser l'IA, et de l'autre, des jobs qui, eux, sont menacés. Du coup, la formation, la reconversion, ça devient plus qu'important, ça devient un enjeu de société majeur. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre gros risque, un risque qui touche à la structure même de notre économie, l'émergence de nouveaux monopoles. Pensez-y, les quelques entreprises qui maîtrisent ces IA pourraient avoir un pouvoir immense, démesuré, sur des secteurs entiers. Et ça veut dire quoi? Encore plus de pouvoir et de richesse concentrés entre les mains d'un tout petit nombre. Donc on a l'économie, le social, mais cette révolution, elle est aussi géopolitique. C'est un point crucial. On est en train d'entrer dans une toute nouvelle course mondiale, une course pour la suprématie technologique. Et là, les enjeux sont tout simplement gigantesques. Et sur cet échiquier mondial, on voit s'affronter deux grandes stratégies. D'un côté, vous avez les États-Unis. Eux, ils mènent la danse grâce à leur écosystème d'innovation qui est juste incroyable et bien sûr la puissance de leurs géants de la tech. Et de l'autre côté, la Chine et l'Europe.
Leur approche est différente, ils misent sur la souveraineté technologique, avec des initiatives poussées par l'État et une vraie volonté de réguler tout ça. Parce qu'au final, le vrai enjeu, le mot-clé, c'est le contrôle. Le contrôle des données, le carburant de l'IA, le contrôle des chaînes d'approvisionnement, pensez aux puces électroniques, et surtout, le pouvoir de dire « voici les règles du jeu ». Celui qui définit les normes, c'est celui qui dessinera le monde de demain. Tout ça nous amène logiquement à notre dernière partie. Et c'est peut-être la plus importante de toutes. Face à une telle puissance, à une telle capacité de transformation, la question est simple mais vertigineuse. Comment est-ce qu'on fait pour que cette révolution serve le bien commun, l'intérêt général? Et là, les défis sont immenses, vraiment complexes. On parle de quoi? De sécurité, il faut que les systèmes soient solides face aux attaques. De transparence, on doit pouvoir comprendre comment un algorithme fonctionne pour éviter les biais. De confidentialité, évidemment, pour protéger nos données. Et un point super important, l'auditabilité. Ça veut dire être capable de vérifier, de comprendre pourquoi une IA a pris telle ou telle décision. Et l'article de Didier Taormina conclut sur une idée que je trouve très forte et qui résume parfaitement la situation. Le véritable enjeu, il n'est pas que technologique, il n'est pas qu'économique. Le défi ultime, c'est de réussir à transformer cette puissance industrielle incroyable en une valeur partagée par tout le monde. Alors, je vais vous laisser avec cette question parce qu'elle est vraiment au cœur de tout. Est-ce que l'IA va nous aider à construire une société plus prospère pour tous, ou est-ce qu'elle ne sera qu'un outil de progrès technologique au service d'une petite élite? C'est une question ouverte, et l'avenir, c'est nous qui allons le construire. Voilà, si vous voulez creuser le sujet et bien sûr suivre toute l'actualité de l'IA, je vous donne rendez-vous sur le portail ia-info.fr. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt.